Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour la correction de l'exercice 10. Donc dans cet exercice, on vous donnait tout simplement une loi de probabilité et on vous demandait de calculer l'espérance, la variance et l'écart type, donc application directe du coup. Donc pour calculer l'espérance, c'est facile, il suffit de multiplier en fait les probabilités par les valeurs. Donc, c'est-à-dire, j'ai mis des petits points, mais 10 fois 0,2, plus 20 fois 0,3, plus 40 fois 0,4, plus 50 fois 0,1, et on trouvait 29. Très bien. Et maintenant, vous demandez, petit b, de calculer la variance. Donc, la variance, je vous ai rappelé la formule ici. Les probabilités, les P1, Pn, c'est la ligne qu'il y a là. X1, ça correspond à mes A. C'est comme si j'avais A1, A2, AN. Et on vous dit A moins l'espérance au carré. Donc tout simplement, je peux calculer A moins l'espérance, si je veux aller par étapes, c'est-à-dire pour celle-ci, l'effectif, enfin la valeur, moins l'espérance, ce qui fait moins 19. Ici, la valeur, moins l'espérance, ça fait moins 9. Ensuite, je fais pareil, 11 et 21. Mais attention, cette valeur, elle est au carré. Donc là, vous voyez, en bleu, en fait, j'ai calculé cette partie ici qui est à l'intérieur. Et maintenant, on m'annonce que cette valeur, elle est au carré. Donc, moins 19 au carré, ça fait 361. Là, si je calcule les A moins E de X au carré. Moins 9 au carré, 81, 121 et 441. Et donc, pour calculer la variance, on va donc calculer P1, c'est-à-dire 0,2 fois 361, plus 0,3 fois 81, plus 0,4 fois 121, plus 0,1 fois 441. Bien évidemment, vous pouvez tout écrire en une fois avec cette formule et vous obtiendrez la même chose normalement, c'est-à-dire 189. C'est un plein. Donc ma variance, ici, elle est égale à 189. Et pour calculer, donc ça c'est la variance. Et pour calculer l'écart type, donc l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 189, soit environ 13,7. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que ça signifie, la variance et l'écart type? Ici, ça va être notre gros problème puisque je vais avoir beaucoup de mal à vous répondre à cette question. Juste, plus l'écart type ici, il est petit, plus les valeurs vont être regroupées autour de la moyenne. Là, ici, il est pas relativement petit. En effet, avec une moyenne de 29, je vais de 10 jusqu'à 50. Il y a quand même un écart assez conséquent. Les valeurs, elles sont plutôt dispersées. Donc, l'écart type, il est plutôt conséquent. Voilà. Ici, on a calculé donc la variance pour un tableau à 4 valeurs. J'espère que vous avez conscience que dès qu'il y a plus de valeurs, par exemple 8 ou 10, ça devient très long. Et en fait, la variance, la plupart du temps, je la calcule qu'une seule fois, c'est-à-dire une fois en exercice de cours et une fois dans un exercice comme ça. Et ensuite, on arrête et on passe à l'utilisation de la calculatrice. C'est ce que vous allez voir juste après.